devant le Salon mondial de l'automobile. Les bus d'ailleurs vont être affrétés au départ de la Moselle. Ce rassemblement, cette action du 17 octobre, nous appelons à la grève, le rassemblement devant le Salon mondial de l'automobile, qui est la vitrine, un peu de ce qu'on fait de mieux au niveau de l'automobile, mais important parce qu'il y a la réalité, il y a l'image, mais aussi la réalité de ce que vivent les salariés. Aujourd'hui, le 3/4 des salariés de l'automobile sont inquiets sur l'avenir de leur site. Donc on a besoin effectivement de se mobiliser. Le 17 octobre, c'était important pour la filière automobile, mais également pour la filière sidérurgique. Par rapport à ce rassemblement, il s'agira également de porter la proposition de la loi dite de GMS, travaillée par le syndicat CGT de ce sous-traitant de l'automobile, sacrifié il y a quelques années par Renault et PSA. Cette proposition de loi, elle est importante. Elle vise à responsabiliser davantage les grands donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. D'ici là, bien évidemment, je vous rappelle également qu'il y aura une journée d'action interprofessionnelle le 1er octobre partout dans les territoires. Ce sera aussi un moment important, ce sera aussi un tremplin pour préparer le 17 octobre prochain. En tout cas, le but de ce rassemblement aujourd'hui est bien évidemment de mettre la pression à la fois sur les directions d'entreprise, mais aussi de responsabiliser les pouvoirs publics en région et au niveau national. Je vous rappelle pour finir les revendications communes au niveau national portées par la CGT, qui je le rappelle, qui est le premier syndicat dans la filière sidérurgie. Et donc les revendications sont d'ailleurs qui ont été diffusées très largement, puisqu'il y a des actions qui sont menées, y compris devant les sites à Arcelor, avec la distribution de tracts. Et c'est important de rappeler ces revendications. La première, c'est une prise de participation de l'État au capital de ces groupes, permettant d'intervenir dans la stratégie. La nationalisation, si nécessaire, pour parer à de nouvelles fermetures de sites ou de menaces fortes sur l'emploi. Des contreparties claires aux aides publiques et à l'instauration de commissions de suivi sur leur utilisation. En tout cas, des moyens accrus aux représentants du personnel pour assurer ce suivi à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Bien évidemment, c'est aussi une préoccupation majeure de tous les salariés, la relance des salaires et bien évidemment, pour ce qui nous concerne, une convention collective attractive. La réduction du temps de travail sans impact sur le salaire et assortie d'une relance à l'embauche. La prise en compte de la pénibilité permettant des départs en retraite anticipée avant 60 ans. La relance des investissements dans l'outil de production, c'est ce que je viens de dire, au service des conditions de travail et de l'environnement, et la recherche et la relance de la recherche et du développement. Enfin, une planification des besoins d'acier, notamment dans le cadre d'investissements publics et de développement durable, soit tout l'inverse des politiques d'austérité envisagées pour le prochain congrès. Malgré tout, Ascométal demeure un acteur incontournable du secteur automobile en France et en Europe, avec la dernière aciérie en activité en Moselle, ainsi que la seule aciérie à coulée verticale du pays. En mars dernier, Ascométal a été placé en redressement judiciaire, une conséquence de plusieurs mois de difficultés financières. Après de nombreux rebondissements dans la procédure, le tribunal judiciaire de Strasbourg a choisi le fonds de retournement britannique Greybull Capital pour reprendre les sites de Custine, Marais et le site des Dunes pour un total de 734 salariés et compte investir dans une coulée lingot pour des corps creux et pour objectif de redémarrer le laminoir de l'usine des Dunes qui avait cessé en 2010. Les grands acteurs de l'industrie automobile dépendent fortement des produits spécifiques d'Ascométal. Sans ces aciers spécialisés, de nombreux constructeurs se retrouveraient en difficulté. Un point que nous avons su démontrer aux autorités nationales et locales. Tout au long de la période de redressement judiciaire, les salariés ont montré une détermination inébranlable. Nous avons reçu le soutien des communes environnantes, telles que Agondange, Mondelange, Mézières-les-Messes et Talange. Et l'ensemble des salariés ont multiplié les actions pour faire pression sur l'État et les repreneurs potentiels. Un autre point troublant est l'écart entre le soutien financier de l'État et les conditions de la reprise. L'État a accordé plusieurs prêts pour un total de 85 millions d'euros, alors que le repreneur a investi pour le moment uniquement 100 000 euros pour les actifs de l'entreprise. Ce contraste soulève des questions sur la gestion des fonds publics.
Comment justifier un tel décalage entre l'aide apportée par l'État et les faibles risques entrepris par Gribus? Une solution qui aurait pu être envisagée mais qui ne l'a pas été est la nationalisation temporaire de l'entreprise. L'État, en prenant le contrôle direct de l'usine, aurait pu disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour sélectionner un repreneur industriel qualifié. Une telle transition sous contrôle public aurait permis d'éviter une reprise précipitée, assurant ainsi la stabilité et la pérennité d'un projet industriel. Cette affaire met en lumière des failles dans la politique industrielle française. Le fait de soutenir financièrement donne l'impression d'une action dans l'urgence, sans vision stratégique à long terme. Si la sidérurgie est un secteur clé, un plan plus ambitieux aurait été nécessaire, avec des mesures en faveur de l'innovation, la modernisation des infrastructures et de partenariats industriels solides. Pour garantir l'avenir de l'industrie en France, il est impératif que les décisions soient prises avec une vision claire et surtout à long terme. Grâce à une meilleure collaboration entre les acteurs publics, privés et les organisations syndicales, tout en veillant à la cohérence stratégique, environnementale, économique et sociale. Voilà pour moi. Enfin, Stellantis maintenant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur Stellantis? C'est qu'on est en pleine transformation vers le tout électrique, voire l'hybride, voire le tout électrique. Donc qu'est-ce que ça engendre sur les deux sites de Metz et de Trémery? Ça engendre la création de deux co-entreprises, donc un partenariat égal avec PSA et d'autres constructeurs. Donc le but c'est quoi? C'est en fait de transférer les salariés qui travaillent actuellement sur le thermique vers ces co-entreprises qui sont dédiées à l'hybride et à l'électrique. Donc en fait c'est de transférer les salariés qui sont en CDI chez Stellantis vers des sous-traitants. En fait c'est ça. Donc sur le site de Metz on fabrique des boîtes de vitesse manuelles. Donc autant vous dire que c'est pas du tout l'avenir. Donc là l'avenir industriel de ces deux sites là c'est plutôt vers l'hybride et vers le tout électrique. Donc à terme on craint quand même pour la pérennité du site. Et l'alternative, c'est à nous de trouver l'alternative pour les salariés qui bossent dans la boîte. Parce que la stratégie industrielle, elle a été décidée par Stellantis, plus ou moins influencée par les décisions européennes d'aller vers le tout électrique. Sauf que le tout électrique, c'est exclusivement pour l'Europe. Donc dans le monde, il y aura toujours des boîtes de vitesse manuelle, il y aura toujours des moteurs thermiques, sauf qu'ils ne seront plus fabriqués ici. Le but, c'est quand même ça. Et donc en fait, pour l'instant, sur les deux sites, on subit des baisses d'effectifs depuis plusieurs années qui sont accélérées par cette transition. Et comme j'ai dit, on le subit. Et donc en fait, tout notre boulot de militants et de syndicalistes, c'est de mettre l'ensemble des salariés en mouvement pour justement proposer des alternatives et proposer une vision sur leur avenir dans le site ou ailleurs. Parce que le problème, c'est qu'actuellement on subit. Et j'ai beaucoup de camarades qui ont 50 ans, voire 55 ans, qui me disent en fait j'attends le gros chèque et je fous le camp. Donc il n'y a plus cette envie de se bagarrer pour sa boîte et pour son boulot. Et c'est ça qu'on doit changer. Donc notre boulot, c'est, par le biais de cette journée aujourd'hui en solidarité avec la sidérurgie, c'est le 1er octobre sur la grève Interpro, c'est le 17 octobre au Salon mondial de l'automobile, c'est de mettre en débat avec les salariés de la boîte, nos militants et avec les salariés de la boîte, c'est de mettre en débat quelle alternative on peut mettre en place, quelle bagarre on peut mener pour améliorer nos conditions de travail actuelles, la pérennité de notre emploi ou nos reconversions. C'est ça le truc. Parce que pour l'instant on subit. Donc tout notre boulot ça va être ça. Ça va être trouver une alternative, mais on ne pourra pas le faire dans le bureau syndical, on ne pourra pas le faire ni dans les structures. S'il faut qu'on le fasse, c'est qu'on le fasse avec les salariés. Donc c'est ça l'enjeu. Le gros enjeu pour nous sur les deux sites de Metz et de Trémery, c'est, je vous dis, une perte énorme de camarades, de collègues qui partent, des pertes de compétences. Et juste pour dire deux mots sur les co-entreprises, c'est des co-entreprises dont celle de Metz-Borny, c'est exclusivement des boulots d'opérateurs, c'est-à-dire non qualifiés. C'est-à-dire qu'on perd des emplois qualifiés, mieux rémunérés, on va dire pas bien rémunérés, mais mieux rémunérés que des emplois non qualifiés. Donc ces emplois-là, on les perd, on se retrouve dans des boîtes où il y a un fort taux d'intérimaires,
C'est des emplois où il y a un turnover énorme, mais ça gêne pas trop la production, la direction, parce qu'en fait, ces emplois-là, il suffit de 2 jours de formation ou d'1 jour de formation sur le poste, et le poste est occupé, donc eux, ça leur pose pas de problème. Donc c'est ça, c'est la perte de compétences, la perte d'emplois, c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus sur les 2 sites, hein. Voire à terme, la fermeture d'au moins un des 2 sites, donc je pense celui de Metz. Donc c'est ça les enjeux qui sont devant nous pour les prochaines années. Mais je vous dis, il faut que ce soit associé avec les salariés, il faut qu'on qu'on se mette en mouvement de proposer une alternative et des combats avec les salariés. Voilà, merci. Je ne vais pas essayer d'être un peu pompeux parce que les revendications principales et l'objectif de cette journée ont déjà été énumérés et ont été mentionnés. Juste un petit point sur la situation industrielle et sociale de notre boutique. Donc effectivement aujourd'hui sur le plan industriel, on est sur une grosse incertitude en fait concernant le projet de décarbonisation, puisque depuis quelques mois, depuis maintenant même peut-être plus d'1 an, voire 2 ans, on est sur un objectif de décarbonisation de nos outils de production, avec bien évidemment la mainmise du groupe ArcelorMittal à essayer de pomper les caisses publiques et aller du côté de Bercy pour avoir un maximum de pognon pour qu'eux ils en injectent minimum. Donc une grande difficulté à se projeter et puis à avoir une pérennisation de nos outils de production. Plus localement sur Florange, on a un train à chaud qui depuis maintenant 24 mois, voire un peu plus, où la situation autant sur la production, sur le carnet de volume, sur la qualité est en deçà de nos attentes. Alors de grosses préoccupations, parce que derrière, bien évidemment, on a une perte de confiance de la part de notre employeur qui injecte, il injectait déjà pas des masses sur les outils de production, mais alors encore moins. Et là, on a un outil qui devient de plus en plus vieillissant, et quelque part, ils ont pris la décision il y a quelques semaines d'annoncer clairement que la production intrinsèque de notre outil, qui doit marcher à 2 fours, ils en conviennent à le faire marcher plus qu'à 1 four. Alors on a déjà connu cette situation-là avec la mise sous cocon de nos fourneaux, hein. Alors rappelez-vous, hein, on avait 2 hauts fourneaux qui tournaient à plein tube et ils ont commencé à démanteler et à se projeter, à fermer nos outils de production sur la filière liquide en mettant sous cocon un haut fourneau. Donc on peut être grandement dans l'incertitude concernant notre train à chaud. Puis derrière, bien sûr, ça a des impacts significatifs sur les lignes finishing. Alors sur l'état, je disais l'état industriel, on a le packaging qui a quelques temps qui était en berne. Et puis là, on sait très bien que dans la sidérurgie, c'est un secteur d'activité qui connaît des hauts et des bas. Donc la situation aujourd'hui est plutôt bonne. Mais bon, il faut savoir que le carnet de commandes de notre packaging ne correspond qu'à 20% en fait de la production totale sur Florange. Donc voilà. Concernant la situation sur la filière auto et industrie, là on est vraiment dans l'incertitude, puisque hier en fait ils nous ont annoncé qu'on avait du chômage partiel qui était reconduit. Avec des chiffres, alors jusqu'à la fin de l'année, c'est à confirmer par service et par entité, mais ils annonceraient 10 jours d'APLD pour les postés. Pour l'instant, rien pour les gens de jour. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans cette journée de mobilisation parce qu'on a vraiment des préoccupations grandissantes sur la sidérurgie et plus localement et nous concernant sur la sidérurgie française et sur la société ArcelorMittal Florange, puisqu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins et on veut aussi mouiller nos politiques, parce qu'à un moment donné, si on considère que la filière sidérurgique en France elle est stratégique, il va falloir mouiller le maillot avec nous. Nous on est là. Je connais pas tout le monde, mais j'ai pas le sentiment que... Alors pourtant on avait envoyé les invitations à l'ensemble des politiques du coin, mais j'ai pas le sentiment qu'on est soutenu aujourd'hui par des politiques qui soient locaux, voire nationaux. Donc voilà, il y a quelque chose, on doit s'inscrire dans un combat, mais on ne peut pas s'inscrire aussi seul et isolé.